Et yo tout le monde, c'est Kidadou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Clash Royale, mais pas n'importe laquelle, et oui, comme on peut le voir à l'écran, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un screenshot, vous m'excuserez, je ne l'ai pas fait en direct parce que j'ai déménagé, hein, comme vous voyez autour de moi, ça a un petit peu changé, donc du coup, voilà. Donc, pourquoi on se retrouve? Bah tout simplement pour le deck qui m'a permis d'être à 12 victoires. Alors, avant que ça commence, parce que ce voisin d'en dessous commence à me prendre la tête, voilà, on va l'entendre, je vais essayer de baisser le son le plus possible au montage, hein, mais j'ai mon voisin qui décide aujourd'hui de faire toute sa percerie, martonnerie, tout ce qui finit en i et qui ne veut absolument rien dire, mais qui fait beaucoup de bruit. Bref, alors, tout ça pourquoi? Ça pourquoi? Parce qu'on a un deck absolument énervé. Énervé, donc vous voyez, hein, les 12 victoires, hein, ça fait beaucoup de sous, ça fait quasiment 110 000 de sous en fait à récupérer si vous finissez les 12 victoires sur ce défi, qui se compose de la façon suivante, c'est-à-dire que l'élixir est x3. Il n'est pas doublé comme en extra time, hein, comme on connaît, nous là il est x3 complètement du début à la fin, donc on peut se permettre de jouer des gros decks. Alors, avec quel deck on a réussi? Bah avec tout simplement celui-là. Et comme j'ai pas réussi à le faire en live, je vais vous montrer trois gameplays. Je trouve assez intéressant la manière de façon de jouer de ce deck. Et bah vous testerez après ce deck et vous me direz ce que vous en pensez, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc c'est ce deck-là qui est composé donc du gros P4 du bélier. On a 3 sorts, donc une bûche, une boule de feu, poison, qui vont être vraiment très très importants pour notre gameplay. Le bébé dragon, la Night Witch et l'électro sorcier. Voilà, alors, c'est parti. Non, c'est pas là que je voulais aller. Eh ben, on se retrouve juste après le cut pour le premier gameplay. À tout de suite. Et nous revoilà pour le premier gameplay. Donc c'est parti pour le premier gameplay. Donc je vais vous expliquer un petit peu les choses à faire et à pas faire avec ce deck. Les choses très intéressantes et les choses beaucoup moins intéressantes. Donc on commence avec un petit bélier de sa part. Donc moi je rétorque avec une Night Witch et je vais tout de suite sortir mon PK pour éviter qu'il tape. Lui dans le fond du coup il a eu le temps de poser ses 3 mousquetaires. Du coup je me dis il faut que je les neutralise celle de droite un petit peu. Donc boule de feu bûche si je dis pas de bêtises ou alors juste boule de feu. Du coup je vais poison l'exécutionnaire. L'exécutionnaire il est très très important à poison parce que dans ce deck là il va nous poser pas mal de problèmes, donc essayez vraiment de le poison dès que possible. Donc là il nous attaque avec une attaque un petit peu similaire. Là je décide de boule de feu chez moi parce que bah, j'ai pas trop le choix, il y a quelque chose de lourd qui arrive. Heureusement le bébé dragon va permettre de nettoyer un petit peu tout ça vu qu'il va taper l'exécutionnaire et la méga gargouille qui ont été posés. Là il va repartir sur du 3 mousquetaires, donc là je vais faire un bûche poison, essayer de lui gratter, et là du coup je vais devoir défendre sur le côté. Donc je vais bien entendu poser mon PK, mon gros PK et mon électro sorcier. Là je vois qu'il envoie une bûche, je suis obligé de défendre avec une sorcière de la nuit parce que n'oubliez pas que si vous défendez pas sur une bûche, votre tour tombe en fait tout simplement. Donc là, je suis assez mal dans la game, mais j'essaye de comprendre un petit peu. Là, il décide de sacrifier son exécutionneur, donc moi je me dis ok, faut que j'aille au bélier tout de suite. Heureusement pour lui, il pose un très joli PK. Donc du coup là, je vais devoir partir dessus sur le gros PK. Mais je préfère partir à droite. Avec le gros PK, essayer de splitter la lane. Essayer de le forcer à défendre autrement, à jouer autrement que dans son habitude où il était. Là, je fais une très très belle plus-value au niveau de la boule de feu. Parce que j'arrive complètement à gérer ses 3 mousquetaires avec, donc plus qu'une petite bûche pour gérer tout ça. Lui, il va nous faire une très belle tornade avec son exécutionnaire, vous avez vu qu'il pose énormément de soucis, et c'est là où je vais commencer à prendre conscience que l'exécutionnaire, va falloir que je joue vraiment dessus, il va falloir que ça soit une carte qui m'embête beaucoup trop, donc du coup, il va falloir que je la prenne vraiment au sérieux à 100%. Du coup, là, on va partir sur un PK face, là, je vais réussir à boule de feu, tout ça. Comment je vais défendre à droite? Ça, c'est la très très bonne question. Est-ce que je vais laisser un peu la tour free? Ouais, visiblement, je vais y aller. Je vais laisser la tour free. Du coup, à gauche, on a un PK électro-sorcier qui peut essayer de faire quelque chose, mais lui, il fait très bien avec une belle bûche et un gros PK. Et là, regardez à droite, par contre, là, ça va faire énormément de dégâts. On a un électro-sorcier avec un bébé dragon qui a réussi à faire quelque chose de vraiment pas mal du tout. Donc là, nos 2 PK se face, bien entendu. Là, je me demande sur quoi je vais repartir. Je repars sur un bélier un petit peu, voilà, et là je joue très très vite une sorcière de la nuit. Malheureusement je fail ma boule de feu qui ne prend qu'un seul mousquetaire, et là je décide d'y aller au poison. Faut que j'y aille. Avec ce deck là, va falloir vraiment pas hésiter à jouer vos sorts parce qu'ils sont là vraiment pour dépush en fait, tout simplement. Donc là il me met une grosse offensive, lui il va finir au poison. Moi du coup je vais devoir boule de feu bûche, sinon je vais pas pouvoir terminer. Il a une petite offensive sur la gauche, donc je vais devoir essayer de la gérer. Mon électro sorcier fait des choses plutôt pas mal.
Et c'est là où, pour moi, il fait pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que là, il va tester d'aller avec ses 3 mousquetaires sur le centre, comme on connaît un petit peu. Là, je prends un minimum de dégâts en mettant mon bélier parce que je voulais pas que son mousquetaire me mette des trucs. Parce que justement, vu qu'il a cette technique-là, moins ma tour a de vie, plus elle est vulnérable. Donc là, je pose un PK un petit peu défensif au cas où il veut poser ses 3 mousquetaires. Là, je poison l'exécutionneur parce que c'est vraiment très très important de le poison. Lui aussi, mais la différence de lui, c'est qu'il va poser... donc là, je vais boule de feu, bien entendu. La différence, là où il va être perdant par rapport à mon poison, alors qu'on fait un bon poison tous les deux, c'est que le mien est dans sa base et surtout, il touche sa tour. Ça va être la grosse différence par rapport à lui. Il met un gros PK au middle. Moi, mon mousquetaire, le gros PK va gérer le mousquetaire d'abord, ce qui est plutôt pas mal du tout. Là, la Night Witch va pouvoir terminer tout ça. Lui, il s'occupe du bélier. On a toujours un exécutionneur. Là, il dépense un petit peu bizarrement ses cartes. Du coup, ça va me pouvoir de partir très très rapidement. Il part sur un 3 mousquetaires... un 3 mousquetaires middle chez lui pour défendre. Moi, je le boule de feu parce que je lui avais mis un petit peu de dégâts. Et là, ça va commencer à être très très compliqué pour lui. Là, son exécutionnaire, il est géré. Donc, il n'y a plus grand chose qui me gêne. Surtout que j'ai une Night Witch et un bébé dragon et un gros PK. Surtout le gros PK. Hein, le gros PK qui est vraiment au cœur de ce deck. Qui va vraiment nous aider à gérer beaucoup de choses. Là, du coup, on a un bébé dragon qui va pouvoir un petit peu s'énerver. Il fait une belle tornade. Vous avez vu, là, j'ai complètement pris le dessus sur lui. J'arrive à complètement le gérer. Et là, mon bébé dragon va réussir à taper 2 fois. Donc, du coup, moi, ça va être complètement terminé. En plus, je bûche son exécutionnaire qui avait pris une boule de feu juste avant et le bélier peut finir tout ça alors que j'aurais pu finir au poison. Donc, comme je disais, excusez-moi, après le petit cut, le bourreau va être quelque chose dont on va avoir besoin de gérer absolument. Donc, je vais vous montrer un deuxième gameplay où il y a un bourreau encore dedans, parce que c'est vraiment important de le gérer. Il faut vraiment pas hésiter à faire du poison boule de feu. Là où, nous, quand on joue normalement, on va pas avoir assez de choses pour tout le temps jouer comme ça, jouer entre guillemets à perte, c'est-à-dire laisser un exécutionneur... avec peu de vie, ou alors jouer complètement une boule de feu sur un exécutionneur directement, alors qu'on va perdre de l'élixir du coup, hein, parce qu'on le tue pas vraiment et on fait pas un réel gain, voilà, c'est du 4 pour 5 si je dis pas de bêtises, donc on touche à tour ok, mais on le tue pas vraiment. Là, on défie 3 élixirs, va falloir essayer de casser les backlanes le plus possible, c'est vraiment comme ça qu'on va gagner, grâce à ce deck-là. Après, voilà, il a vraiment une force d'attaque qui est très impressionnante, mais comme en x3 d'élixir, on peut vraiment défendre facilement, c'est là où les sorts vont être extrêmement utiles, et vraiment, j'insiste dessus. Voilà, alors, on repart sur le deuxième gameplay, on se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour le deuxième gameplay. Alors, le deuxième gameplay, c'est contre Ami, tout simplement. Alors, là, ça va être assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va jouer la foudre et le cimetière. Il a un exécutionneur, donc c'est un deck un petit peu différent. Il y a encore le bélier, il y a encore le gros PK, il y a encore la Night Witch, mais voilà. Donc, comme je vous disais, regardez, là, il va vraiment me donner de la valeur à ma boule de feu parce qu'il faut absolument que je mette des dégâts le plus possible à sa tour et à ses unités qui vont arriver. Ça va me permettre de, moi, les gérer beaucoup plus facilement et en plus de faire des dégâts à sa tour, lui, il va faire un petit peu la même chose avec son poison. Je gérais son cimetière avec ma Night Witch. Malheureusement, bah, du coup, elle est morte. Lui, il décide de faire un petite foudre sur tout ça. Là, du coup, on repart avec un gros PK. Moi, j'ai pris le feu, pas lui vraiment. Il va refaire la même chose. Et toute cette partie, ça va être ça. Je vais tout le temps, venir faire des poisons, venir faire des boules de feu. Vous voyez, regardez. Et là, vu que j'ai boule de feu, tout ça, boum, le bélier, il a pu complètement taper. Vous avez vu, c'est un petit peu le même move qui s'est passé tout à l'heure à la toute fin. Donc, voilà. Lui, du coup, il va repartir sur une offensive assez énervé. Là, malheureusement, j'ai mal joué. J'aurais dû en fait bûcher tout ça, ce qui aurait permis au bélier de ne pas venir taper. Donc, c'était un petit peu bête, surtout que je vais bûcher après. Donc là, c'était un petit peu bête de ma part. J'aurais dû complètement bûcher. Là, on repart sur un électro-sorcier. Je vais tout de suite repartir sur un bélier. Lui, il joue très bien son gros PK. Là, du coup, là, il fait une petite erreur dans le sens où il met une Night Witch alors qu'il n'avait pas forcément. Et depuis tout à l'heure, j'ai eu poison. Donc, il aurait peut-être pu attendre et la poser après. Là, il va jouer son cimetière. Mon bébé dragon va être complètement attiré dessus. Je vais mettre une Night Witch en plus dessus. Lui va jouer un très beau poison. Donc, ça va permettre à ma Night Witch d'être complètement inoffensive. Là, mon gros PK se fait foudre et du coup, il peut pas taper le bélier, ce qui va permettre à son bélier de complètement exploser ma tour. Mais là, on n'est pas trop mal, donc je panique pas trop parce que je me dis que j'ai 586 points de vie, donc j'ai pas mal de sorts, donc c'est pas trop mal, ça va pouvoir être attrapable. Mais je vais tenter quand même de lui mettre une pression, histoire de voir si je peux le forcer à sacrifier un petit peu des cartes. Donc là, il part sur un poison et un bélier cimetière, donc ça va être assez intéressant. Moi, je vais le gérer par
Excusez-moi, c'est moi en fait qui mets le poison. Du coup, en fait, ça permet à ma tour de prendre un minimum de dégâts, puisqu'en plus, il y a deux tours qui vont s'énerver dessus. Du coup, je pose un poison histoire de prendre 0 dégâts avec le cimetière, histoire d'être bien. Donc voilà, ok. Donc vous me jugez pas pour cette erreur, c'est moi qui ai poison. Non mais oh, bonne vidéo, au revoir. Bah, par mon gros PK qui va pouvoir permettre d'effacer très rapidement les adversaires et donc du coup à mes tours de pouvoir s'occuper du cimetière. J'ai joué une petite bûche aussi. Là on va partir sur une attaque que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le bélier avec le gros PK. Ça c'est une très très bonne attaque. Là vous voyez à l'intérieur du truc, là le bélier a pu complètement taper. Mon cimetière, mon poison a fait énormément de dégâts. Là, il va partir sur un bélier cimetière poison qui va être géré complètement grâce à mon bébé dragon qui va faire énormément de sale. Malheureusement il se fait foudrer. Du coup, lui, il arrive avec une attaque. Moi, je pars sur un gros PK. Il rejoue un gros PK aussi. Son bébé dragon est bien, target bien mon gros PK. Et là, je décide de y aller complètement. Je vais un petit peu gâcher. Regardez. Là, je vais partir sur boule de feu, poison. Et là, je savais pas qu'elle allait toucher. Je pensais pas qu'elle allait toucher le bélier. Du coup, j'ai mis un poison un petit peu inutile. Mais bon, c'est pas très grave. Je préfère assurer le coup. Là, il va partir du coup sur un cimetière poison bélier, comme on a vu depuis tout à l'heure. Et là, ça va plutôt être assez tendu du string, les amis. Parce que regardez, il laisse ma tour à 359 points de vie. Mais il a plus beaucoup d'élixir. Et moi, là, je vais pouvoir lui lancer une offensive de malade. Et regardez, je décale le gros PK avec ma Nightwitch qui fait que mon gros PK est allé sur la tour, le bélier tape, le PK tape et c'est terminé pour cette game. Donc, vous avez vu, vraiment, encore une fois, l'exécutionneur, j'ai essayé de le gérer le plus haut possible avec la Nightwitch. Avec le poison, la boule de feu, j'ai vraiment beaucoup utilisé ces sorts et faut pas mal le faire avec ce deck-là. Vous avez vu, on a une bonne défense, on a une attaque qui peut mettre une pression avec le bélier. On a des cartes assez énervées, comme l'électro-sorcier en défense, qui peut faire énormément de sale. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le dernier gameplay. Ça sera le 12e, la 12e victoire que je vous envoie, que je vous montre là. Et c'est parti à tout de suite. Et voilà celui que vous attendez tous, le dernier combat, celui qui m'a permis d'avoir la 12e victoire, qui m'a permis de m'envoler en termes de gold. C'est vraiment monstrueux ce qui s'est passé. Alors, là, si je me rappelle bien, voilà, lui, il joue un double sorcier, donc je sais pas encore tout de suite qui fait ça, mais en tout cas, il joue au gros squelette qui est plutôt pas mal pour moi, parce que j'ai un gros PK, mon gros PK va complètement le couper, et... Voilà, la bombe du gros squelette est bien entendu très, très embêtante, mais face au gros PK, vous avez vu, regardez, il perd une bonne partie de sa vie, mais il meurt pas, donc c'est toujours une belle menace qui va aller sur lui. Donc là, il joue un sorcier de glace encore une fois avec son truc, et là, regardez, là, alors voilà, tout le combat, ça va être à peu près ça, je vous spoil un petit peu, mais en fait, mon poison et son poison, c'est là où il va perdre beaucoup de points de vie, c'est que mon poison va être chez lui, et son poison va être au niveau du pont. Regardez, encore une boule de feu là-bas. Là, regardez son poison, où est-ce qu'il le met? Bon, là, c'est un poison un petit peu bizarre, je trouvais qu'il nous a mis. Mais ça va être ça pendant tout le match. Il va nous poison au niveau du pont, et nous, on va le poison toujours de son côté. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. Là, malheureusement, le bélier n'a pas pu taper. Moi, je poison encore son sorcier. Et regardez, finalement, malgré qu'on ait pas touché sa tour du tout, grâce à nos poisons, nos boules de feu, tout ça, on a réussi à le mettre plutôt mal. Donc c'est pas trop mal, là, ça bandit. Regardez, encore une fois, un poison. Merde, excusez-moi, j'ai tapé le micro. J'espère que vous avez pas trop entendu, pas trop souffert de ça. Mais vous avez vu encore une fois un poison, et là, moi, pareil, mon poison. Et regardez, le petit bélier, il s'est dit que c'était tranquille. Et regardez sur la droite, regardez, il ne joue pas du tout dessus, il veut partir ici. Sauf que moi, heureusement que j'avais bien entamé tout ça. Malheureusement, j'ai bûché, j'avais complètement oublié son baril de gobelin, donc il va nous mettre pas mal de dégâts à ce moment-là. Heureusement que mon sorcier électrique était là. Là, le PK va prendre double bombe dans la tronche. Mais comme je vous ai dit, vous avez vu, à droite, on a pas mal géré le truc. Donc du coup, je décide de récidiver la même chose. Gérer seulement avec un sorcier électrique son gros truc le temps que mon élixir monte. Parce que je vous rappelle qu'on est en double élixir, en triple élixir et non pas en double. Donc du coup, voilà, vous avez vu, à droite, c'est complètement fini. Là, ça y est, il va comprendre qu'il faut poison plus ma tour que le milieu. Chose qu'il n'a pas faite. Et vous avez vu la sorcière, bon là je la pose ici parce qu'il y avait le poison, mais il faut toujours la poser ici, sinon vous allez vous faire bûcher, sinon vous allez vous faire taper, vous allez prendre... Voilà, regardez, encore une fois, je force un poison de son côté, et c'est très compliqué pour lui, alors qu'il a sensiblement les mêmes sorts que moi, on a exactement les mêmes sorts, sauf que j'ai toujours voulu aller chercher sa tour, moi, là, donc là, il pose un gros squelette, je vais aller le chercher avec mon gros PK pour pas qu'il vienne ici, et puis en plus, sa bombe
sera derrière, donc elle sera beaucoup moins dangereuse pour moi. Encore une fois un poison, bon là je pense que c'est un poison un peu de panique. Il voulait y aller, et quoi qu'il arrive, de toute façon, moi je vais encore poison, je vais bûcher en bas histoire de pas prendre de dégâts, le bélier va taper, et ça va être complètement terminé. Donc voilà, alors ce deck là, vous vous dites, mais c'est incroyable, ce deck est incroyable, il est trop fort de l'avoir inventé. Ben non, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça sur Twitter, j'ai vu que Clash Royale avait retweeté un deck de quelqu'un qui avait dit j'ai 12 victoires, donc n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, hein, je l'ai remercié cette personne, c'est Kidadou tout simplement, vous le tapez, je vous mettrai un petit lien dans la description, tout ça, n'hésitez pas parce que je mets pas mal de petites actus, puis j'écris un peu de la merde, donc finalement ça change pas de mes vidéos finalement. Non, donc voilà, donc je le remercie, je trouvais le deck vraiment intéressant, vraiment très très propre, et ça nous a permis de débloquer pas mal de sous, vraiment, bah regardez, là on est passé à 221 000, chose qui est pas trop dégueu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous pourrez tout défoncer en élixir x3, parce qu'il y a vraiment pas mal de sous à se mettre sous les dents, donc n'hésitez pas à recommencer, j'ai dû recommencer 4 ou 5 fois ce défi, parce qu'au final, si vous faites 500 gemmes, et que, donc on va dire 500 gemmes, et que vous faites les 110 000, bah c'est complètement rentable, c'est comme si vous avez fini 5 fois, même plus que 5 fois, 12 victoires en défi, en super défi classique entre guillemets. Donc n'hésitez pas à recommencer 4, 5 fois si vous sentez que vous pouvez aller chercher les sous d'après. Et puis voilà, bah voilà, hein, tout ce que j'ai envie de vous dire, moi, hein, voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi si vous avez testé le deck et que vous avez réussi. Je sais qu'il y a quelqu'un de mon clan qui a pris le deck, j'ai donné le deck et il a pris le deck, il a essayé, il a fait aussi les 12 victoires, donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à le faire avec ce deck, ou sinon avec un autre, hein, on n'est pas raciste ici, on n'est pas raciste, on accepte tout le monde. Bref, abonnez-vous si ça vous a plu, et puis on se voit la prochaine fois. Bisous, bisous, tchou tchou.